Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Matata Ponyo, ancien Premier ministre du Congo démocratique, Premier ministre de Joseph Kabila, un kabiliste de premier rang, chargé des finances, le financier de l'équipe, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur a disparu. Il a fui. Il a fui. On nous a fait croire que Matata Ponyo est allé en Belgique. Non, il ne peut pas aller en Belgique parce qu'il est condamné. S'il part en Belgique, ben, la justice belge va le prendre et puis l'amener à Kinshasa, le donner à Tshisekedi pour qu'on le mette en prison à Makala. Oui. Donc Matata Ponyo, d'après vous, il peut aller où? Puisqu'il ne peut pas aller en Belgique, et ce serait difficile pour lui d'aller en France, parce que Emmanuel Macron ne veut plus continuer à se faire massacrer par nous, les Africains. Il a déjà assez, il ne sait plus comment gérer. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? D'après vous, il est où? Et il ne peut pas, il n'a pas besoin d'aller en Europe. Parce que s'il part en Europe, ce serait facile de le ramener. Il suffit qu'il y ait un mandat d'arrêt international, et puis voilà, il revient. Mais notez, bien sûr. Donc, Matata Ponyo, qui serait probablement passé par le Congo-Brazzaville, à ceux de Kinshasa, la seule possibilité pour sortir facilement, c'est le Congo-Brazzaville. Il devrait être actuellement au Rwanda. Le Rwanda devient la cachette, devient, si vous voulez, le quartier général de tous les malfaiteurs de la RDC. Tous ceux qui massacrent ou qui massacraient les Congolais, leur siège, c'est maintenant le Rwanda. Matata Ponyo, il n'est pas en Belgique, donc il ne peut qu'aller au Rwanda, en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda. D'après nos informations, il serait au Rwanda. Eh oui, il est allé voir le père, leur père, Paul Kagame. C'est clair et c'est net. Les amis, c'est incroyable, mais c'est vrai. Vital Kamerhe a jusqu'à la dernière minute essayé de le dissuader de ne pas bouger, sous prétexte que lui, il pouvait le sauver. Hein? Il devait tout faire pour qu'il puisse être sauvé. Mais Vital Kamerhe n'est pas Dieu. Vital Kamerhe n'est pas la Constitution. Vital Kamerhe lui-même, il est maintenant sur une chaise éjectable. Vital Kamerhe, quand plus les gens vont tomber, là, vous allez voir Vital Kamerhe aussi risque de tomber. Parce que Vital Kamerhe fait partie du club. Le club qui a déstabilisé la RDC depuis 30 ans. C'est ce club-là qui lui a permis d'obtenir les postes qu'il a occupés jusqu'à aujourd'hui. Au nom des ressortissants du Kivu. On lui a donné un poste de ministre, de premier ministre, je ne sais pas de quoi, président de l'Assemblée nationale, parce qu'il coopère avec les génocidaires de la RDC. Les génocidaires en RDC. Donc, les amis, qu'est-ce qu'on peut encore dire là-dessus? Vital Kamerhe n'a pas pu. Le gars a fui parce qu'il a vu que sa situation devenait de plus en plus critique. Puisque le problème, c'est que Vital Kamerhe ne voulait même pas qu'on lève l'immunité. Mais on a quand même levé l'immunité. Et là, Vital Kamerhe était paralysé. Et dès qu'on a levé l'immunité, les juges l'ont condamné. 10 ans d'emprisonnement, 5 ans d'inéligibilité. Maintenant, il peut aller siéger aux côtés de Corneille Nangaa. Et nous, ça ne nous regarde pas. Mais j'espère que d'ici là, on va lancer des mandats d'arrêt internationaux, y compris pour Kabila, pour que partout là où ils se trouvent, on les arrête et on les envoie. Donc, leurs mouvements vont être restreints. Voilà le deal. En tout cas, pour Matata Ponyo, maintenant là, il ne peut plus dormir tranquille. Parce que dans ces conditions, on ne dort pas tranquille.
si on n'a pas la liberté d'aller et de retour. Soyez bénis.